Commissaire, c'est Harshvardhan Jessing au téléphone. Votre inspecteur, c'est un certain Monsieur Pradip Patil, est venu chercher mon fils Neil pour pouvoir l'emmener et l'interroger. De même qu'Ariane, Akash et Yash, Neil est aussi mon fils. Et aucun fils issu de la famille Jessing ne franchira la porte d'un commissariat. J'espère que vous comprenez. Merci beaucoup. Tenez, prenez-le. Oui, monsieur. Très bien. Pardon, monsieur. Merci beaucoup, papa. Sans problème. Dis-moi, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit, mon fils? Écoute, papa. Je ne veux même pas avoir à y penser. C'est inutile. Tu devrais faire ce que je t'ai dit, mon garçon. C'est la seule issue, Ariane. Non, papa, ce n'est pas la seule issue. Je ne peux l'accepter. Je trouverai autre chose. Quoi donc? Tout, mais pas ça. Si ce n'est pas ça, alors quoi? Quand les gens se demanderont qu'est-ce qu'est devenu l'enfant, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur dire? Je trouverai quelque chose. Mais quand? Mais dis-moi quand? On n'a plus le temps pour réfléchir. Agissons. Ta déclaration impromptue a piqué les médias. Tu le réalises? Ok, pourquoi pas l'insémination artificielle? La science a fait beaucoup de progrès. Oui, je sais que la science a fait de gros progrès, mais tu sais bien que sitôt que Madame Ariane Jessing aura franchi les portes de l'hôpital, il ne faudra pas plus de 15 minutes aux médias pour accourir sur place. Comment dissimuler une telle chose aux médias? Alors dis-moi, Ariane, comment est-ce que tu vas te débrouiller? Je te dis, Ariane, il n'y a plus aucune issue. C'est notre seule option si on veut s'en sortir. Non, papa, non. C'est ma femme. C'est ma femme. Alors comment veux-tu que je puisse accepter de permettre à Vaidéhi de porter l'enfant d'un autre homme? Tu sais bien que je ne peux me résoudre à perdre ma dignité sous prétexte que je ne peux avoir d'enfant. Cette traînée de gens qui m'a trahi, je n'ai pu l'accepter. C'est pour ça que je l'ai tué. Et maintenant tu me demandes d'offrir Vaidéhi à un autre homme pour qu'il la mette enceinte? Non, papa, jamais. J'ai fait tellement de choses pour tenter de cacher ton problème. Et après tout ce que l'on a pu faire dans cette histoire, maintenant tu voudrais avouer au monde que le fils d'Harshvardhan Jessing est impuissant? Désolé, Ariane. Je suis désolé, mon fils. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es le seul à souffrir de ça? En tant que père, je sais ce qu'il en est. Tu sais, Ariane, je peux vraiment comprendre ce qui arrive. Mon cœur le ressent. Dans un tel moment d'égarement, tu as dit que Vaidéhi était enceinte, mais tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes paroles. Mais tu te rends compte? Tout le monde se moquera de toi. Et tu emporteras avec toi tout l'honneur de la famille Jessing. Et c'est vraiment inadmissible. Un secret est un secret tant qu'il demeure au sein de la famille. Vaidéhi est une étrangère à la famille. Qui sait si elle se mettra à parler? Elle est le maillon faible de ce secret. Mais si Vaidéhi tombe réellement enceinte, elle sera bien forcée de ne pas divulguer ce secret, car il en ira de son honneur. Elle ne dira rien contre toi, au risque de se faire passer pour une traître. Mais pourquoi as-tu cherché la bagarre et ensuite porté plainte à la police? Ne pouvais-tu pas te contrôler? Pourquoi me contrôler? Il fallait bel et bien que je m'en mêle. Nous avons perdu beaucoup en perdant ce contrat. Ton père a empoché ce contrat malhonnêtement. Alors comme ça, tu crois que mon père et mon frère ont triché? Je ne voulais pas dire ça, Bomidja. Mais c'est la vérité. Bomidja, pourquoi pleurer comme ça? Tu ne saisis vraiment pas ce que tu as fait.
Karen, tu as dressé un mur entre nous. Notre union a peu d'espoir maintenant. Comment as-tu pu faire ça? Moi, j'attendais que tu parles à ton père. Et moi aussi, j'allais en parler à mon père et tout se serait très bien passé. Mais là, il n'y a rien à faire. C'est sans espoir. Boumidja, écoute-moi, Boumidja. Toi, dis-moi, Vaidéhi. Qu'est-ce que je dois faire, Vaidéhi? Karen a porté d'horribles accusations contre papa. Contre notre famille. Je ne peux plus parler avec lui. Plus jamais. Vaidéhi, regarde ce que je t'amène. Qu'y a-t-il? Tu pleures? Juste une poussière dans l'œil. Je vais me rincer le visage. Maïtili? Oui, regarde. Des photos d'enfants. Il est dit que si la future maman est entourée de photos de beaux bébés, sa grossesse en sera affectée. Regarde, n'est-ce pas mignon? Dis-moi, comment tu les trouves? Accrochons-les au mur. Ariane sera ravie de voir ça, non? Allez, viens. C'est joli, non? Ah, Ariane! Regarde, la photo de ton futur bébé. C'est bien que tu sois là. Vous pouvez accrocher le reste des photos ensemble. Allez, j'y vais. Maïtili, que disais-tu? Que de jolies photos ont une influence sur le physique du futur bébé? Alors notre futur bébé sera-t-il aussi beau que celui-là? Oui, oui, pourquoi pas? Vous êtes tous les deux vraiment beaux. Et votre enfant sera très beau aussi. Ta famille nous les a donnés, avec amour. On ne peut vraiment pas les jeter. Ça pourrait les blesser. J'en ai franchement rien à faire. Vraiment? Réfléchis-y, Ariane. On pourrait découvrir ton mensonge. Pour cette raison, il est nécessaire de faire tout ça. Mais ne t'en fais pas. Quand la vérité sortira enfin, nous les enlèverons. En attendant, il est nécessaire de jouer le jeu. Que faire? Nous sommes impuissants. Tu peux me faire peur. Tu peux me menacer, m'empêcher de parler. Mais les autres, Ariane. Qui est-ce que tu pourras contrôler? Et pour combien de temps? Si tu ne veux pas passer pour un menteur, il te faut absolument un enfant. Et après tout ce que l'on a pu faire dans cette histoire, maintenant tu voudrais avouer au monde que le fils d'Archvardan Jessing est impuissant? Tu peux me faire peur et m'empêcher de parler. Mais tous les autres, Ariane, qui pourras-tu contrôler?
Et pour combien de temps? Tu ne peux pas être père. Mais Vaidéhi peut devenir mère. Qu'importe qui est le père. Quelle différence ça fait? Je ne peux accepter la décision de papa. Rien ne pourrait me blesser plus que ça. Mais... ce sourire sur tes lèvres, ce sourire plein de moquerie envers moi... pour effacer ce sourire... j'endurerai le pire. Si papa a pris cette décision, alors je dois accepter. Je savais très bien, mon fils, que tu prendrais la bonne décision. J'avais confiance en toi. Mais comment faire? À qui demander? Il nous faut absolument quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui tienne autant à l'honneur de cette famille au même titre que nous-mêmes. Quelqu'un qui nous adule vraiment. Et qu'absolument aucune chose au monde, qu'aucune cupidité ne pourrait faire parler. Qui pour nous, pour notre famille, serait prêt à sacrifier sa vie. Et j'ai trouvé l'homme que l'on recherche. J'ai trouvé la personne parfaite. Quoi? Ariane ne pourra jamais être père? Non, papa. Je n'y crois pas. Tu sais, Neil, la nature a été dure envers Ariane. Mon fils, pour nous sauver de cette honte, j'ai dû remarier Ariane. Et dans un moment d'égarement, Ariane a clamé à tout le monde que Vaidéhi était enceinte. Et Yuvika? Une autre tentative visant à maintenir l'image de cette famille. Si nous avions avoué la trahison de Janki, la vérité sur Ariane aurait été exposée. Mais papa, pourquoi tu me confies tout ça? Car tu fais partie des miens. Toi seul est en mesure de garder intact l'honneur de cette famille. Moi? Écoute bien ce que je vais te dire. Vaidéhi ne pourra jamais engendrer le bébé d'Ariane. À toi de rendre l'impossible possible. Oh mais papa... Qu'attends-tu de moi? L'honneur de cette famille